pensez de la liberté d'expression en France? Ouh là là, c'est un vaste sujet. Vaste sujet. Vaste sujet. Sujet. Selon un sondage de l'Institut français de l'opinion publique publié en mai 2023, 36% des Français estiment que la liberté d'expression n'est plus garantie sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous aussi vous êtes concernés? Nous sommes partis à votre rencontre. La liberté d'expression, je pense que elle n'est pas forcément respectée. Vous Voilà. pensez qu'elle est menacée en France? Elle est menacée parce qu'il y a des gens qui ont dit des choses récemment à la télé, dans les médias, et qui en réalité ont été convoqués après pour s'expliquer. Je crois qu'il y a eu un journaliste il n'y a pas longtemps, alors en mémoire, j'ai pas l'événement, mais qui avait dit quelque chose qui a été surinterprété. Du coup, il a été un peu convoqué par l'Élysée, il me semble. Voilà. Donc la liberté d'expression, oui, tant qu'on est dans les clous, quoi. Globalement, je pense qu'on est assez libre de dire ce qu'on veut. Ça se dégrade. C'est menacé pour vous? De plus en plus, ouais. Je pense vraiment, ouais. C'est menacé par qui? Par les gens qui nous gouvernent, voilà. Pour vous, il faudrait qu'on fasse des lois pour qu'il y ait plus de liberté d'expression? Je ne crois pas. Je pense que c'est plus une question de, de mentalité peut-être, des gens qui croient tout savoir et pensent qu'on doit tous penser comme eux, voilà. Je pense que c'est surtout ça. Et on n'a pas le droit d'exprimer ce qu'on ressent. On n'a pas le droit. On est limité pour exprimer nos opinions. Pour vous, on ne peut pas rire de tout? Aussi, on peut rire, mais c'est difficile. On a encore ce droit-là. Qu'est-ce que je pense? Oui. Je trouve ça très bien. Elle n'est pas menacée pour vous? Pas du tout. C'est quoi les limites de la liberté d'expression? La limite? S'il y en a une. Non, bien sûr, il y en a des limites, parce qu'on ne peut pas tout dire non plus. Qu'est-ce qu'on peut pas dire? On ne peut pas dire sur les religions, sur différentes choses, on ne peut pas tout exprimer aussi. On ne peut pas provoquer, inciter à différents trucs, donc il y a quand même des limites, non? Voilà, après, les restes, on peut dire pas mal de choses. Hormis les journalistes, est-ce que vous pensez que vous, par exemple, vous pouvez parler de tout? Je pense qu'on peut parler de tout. Est-ce qu'on est entendu? On peut tout dire, mais est-ce que pour le coup, si ça choque les gens, ou ça me semble compliqué? Je pense qu'on peut dans l'absolu parler de tout. Après, est-ce qu'on sera entendu? Pas sûr. La France, il y a de la mixité, il n'y a pas de problème. Demandez aux gens dans la rue, est-ce que tu es un raciste? Les gens ne vont jamais vous dire, je suis un raciste. Maintenant, si vous demandez à quelqu'un comme moi ou un autre, est-ce que vous aimez les intégristes? Non, j'aime pas les intégristes. On est en train de la perdre, à mon avis. Vous pensez qu'elle est menacée? Tout à fait. Pourquoi? On a peur de dire ce qu'on pense aujourd'hui. Voilà, il y a certains sujets qu'on ne peut pas aborder. Comme lesquels? Pas mal de sujets, mais bon, même maintenant, je ne peux pas vous dire ce que... Ce dont vous voilà, aimeriez donc pas parler. voilà, maintenant, on n'ose plus en parler. On se cache toujours derrière la liberté d'expression, mais il y a des limites, en fait. Mais là, aujourd'hui, moi, à mon âge aujourd'hui, et moi qui pensais qu'on était dans un pays vraiment libre, où on peut dire ce qu'on pense, bien sûr avec des limites. Le respect de tout un chacun, le respect de toute confession, le respect de toute couleur et tout le reste. Mais j'ai l'impression, moi j'étouffe en fait. En général, ça va, mais oui, non, je pense que ça va. Mais bon, maintenant, sur certains sujets, il vaut mieux se taire, quoi. Voilà. Comme quel sujet, par exemple? Sur tout ce qui est étranger, racisme, judaïsme, voilà, quoi. Donc on n'a pas le droit de donner son avis sans pour autant en parler objectivement. Voilà. Bonjour messieurs, que pensez-vous de la liberté d'expression en France? Oula, elle est un peu saturée. Pourquoi? Disons que c'est un peu verrouillé quand même en termes d'expression. On le voit lors des manifestations. Et Voilà. c'est verrouillé par qui? Je pense que les politiques y sont pour beaucoup. J'adorais Coluche. Mais de là à dire, il y a fatalement des thèmes qu'il ne pourrait plus exprimer maintenant. Mais vous dire lesquels, si, il y a des thèmes au niveau politique. Il a fait
de l'humour grinçant sur l'islam, par exemple, de mémoire. Bon, maintenant, c'est plus possible. Quelqu'un qui critique l'islam ou qui critique autre chose, quelqu'un qui critique le Rassemblement national, par exemple, il est félicité. Mais quelqu'un qui critique l'islam, c'est pas possible. Et pourtant, les critiques, elles sont partout, hein. Pour vous, c'est quoi les sujets qui sont censurés? On peut plus, c'est-à-dire qu'on ne peut plus aujourd'hui, de crainte d'être mal compris ou incompris, on ne peut plus évoquer certains sujets. C'est ça que je veux dire. C'est ça ma difficulté aujourd'hui. Vous avez des exemples de sujets? Je n'ai pas d'exemple. J'arrête là. J'arrête là. Évidemment, je peux absolument tout dire. Après, est-ce que ça va être considéré, comme je l'ai dit, mes propos, comment ils ont été évoqués, je ne sais pas, mais oui. Sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut tout écrire? Ah non, moi je suis contre les réseaux sociaux. Donc voilà, je pense que les réseaux sociaux ont beaucoup trop d'influence dans beaucoup de choses différentes. Je pense que les réseaux sociaux ont trop d'importance dans la façon de penser des gens. Et je pense que c'est une mauvaise influence. Moi, je pense déjà les propos un peu dégradants, racistes. Je pense qu'on peut quand même éviter. On a le droit de ne pas être, en faveur des immigrés. Il n'y a pas de souci. Chacun a ses. Après, je pense qu'il y a des choses qui atteignent la dignité de l'homme. Donc peut-être que c'est un peu ça la limite, en fait. Est-ce que du coup, pour vous, X ou Facebook devraient censurer ces propos? Quand ils dégradent la personne, oui, parce que je trouve que ça ne va pas nous aider, en fait. D'avoir une vue négative de l'autre. En fait, tout ça, ça crée des crispations et du coup, les gens sont moins humains qu'avant. Sur les réseaux sociaux, ça dépend, je dirais, au niveau de l'Union européenne. En fait, tout est lié à l'anonymat sur Internet. Et les dernières résolutions de l'Union européenne ont tendance à tirer vers le bas tout ce qui est anonymat. Parce que pour eux, anonymat, c'est synonyme de danger. Donc, à partir du moment où sur les réseaux sociaux, on ne peut pas être anonyme, je pense qu'on peut pas dire ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on pourrait pas dire sur les réseaux sociaux, à votre avis? Qu'est-ce qui peut être censuré? Ce qu'on pense vraiment. C'était Julien Assange, je crois, qui disait que quand on peut être anonyme, on peut changer d'identité comme on veut et on peut aussi effacer ses anciennes opinions et en avoir des nouvelles dès le lendemain. Et puis de toute façon, ça date pas d'hier. Voltaire aurait jamais pu publier ce qu'il a publié s'il n'était pas anonyme, par exemple. Donc c'est juste pour être libre de ce qu'on veut exprimer, sans avoir d'étiquette, en pouvant avouer qu'on s'est trompé, etc. Ouais, alors ça dépend avec qui on part. Mais si on se retrouve des fois parler avec des grosses personnes, des personnalités sur X par exemple, ça peut vite déraper, on peut être censuré, quoi. Est-ce que pour vous, les réseaux sociaux sont une nouvelle tribune des opinions? Oui, mais en fait, bon, il y a quand même des dérives. Par exemple, vous voyez l'exemple de Aya Nakamura, je trouve pas que c'est... Il n'y a pas de sens, quoi. Il n'y a aucune raison de polémiquer là-dessus. C'est plutôt utilisé à des fins, comme vous savez. Hein, voilà. Est-ce que pour vous, Twitter, X, Facebook, Instagram devraient censurer certains propos, comme vous avez dit, oui. Qui seraient racistes? Oui, parce que maintenant, c'est quand même inquiétant. Parce que maintenant, la moindre opinion, la moindre attitude est tout de suite jugée. Et on ne sait plus vraiment quelle place on a, quoi. Surtout quand on est étranger. Est-ce que pour vous, la liberté d'expression est menacée en France? C'est possible. Hein, dans certains cas. Puis il y a souvent des prises, en fait, on n'est pas très objectif, selon les personnes, selon les... Comment dire, les personnes. Merci à tous d'avoir regardé ce micro-trottoir. N'hésitez pas à écrire votre avis en commentaire. Et vous pouvez retrouver notre magazine dans tous les kiosques et nos documentaires sur l'application Omerta.